Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes, aujourd'hui il va être question de nature, d'association et de solidarité. Pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir David Proya. Yaorana, Val. Je suis très content d'être là. Eh ben nous aussi, on est très content de t'accueillir puisque une des missions qu'on s'est données, c'est de mettre en avant les projets, de soutenir les actions. Alors il y a une petite, on va dire, habitude dans cette émission, c'est de se présenter, un petit CV express, si on peut se permettre cette expression. À toi, David, qui es-tu ? Oui, voilà, je suis investi sportivement, comme beaucoup le savent. J'étais venu petit, je suis reparti pour mes études en métropole. Ça fait 25 ans que je suis rentré de la fac. Et donc, depuis 25 ans, j'essaie de faire le maximum pour la jeunesse polynésienne et servir la Polynésie qui m'affectionne. Et voilà, donc c'est une large contribution sportive. Je suis prof de PS. Je suis prof de PS au lycée collège Pomaré 4 depuis 25 ans bientôt. Investi dans quelques fédérations sportives, notamment la fédération polynésienne de lutte et des disciplines associées avec le JUT et le MMA. On a fait un gros travail sur la légalisation du MMA aujourd'hui en Polynésie. Je suis également investi et président de la commission sportive du bras de fer pour l'avoir donc inscrite au sein de la fédération polynésienne de force. Et pour finir, également au sein de la fédération polynésienne des sports traditionnels, voilà, pour avoir remis au goût du jour la lutte traditionnelle, voilà, comme un renouveau culturel, voilà. Mais tu as aussi une autre casquette qui est peut-être un petit peu moins connue, je ne sais pas, voilà, qui passe par de l'entrepreneuriat. Alors raconte-nous un petit peu cette Alors concernant l'entrepreneuriat, donc au-delà de ma contribution sportive, j'ai une large contribution écologique depuis 5-6 ans aujourd'hui. Donc sous le concept et le nom Vikura Tahiti que certains connaissent, voilà, qui tend à se développer d'année en année. On essaie de multiplier les interventions et les opérations pour justement se faire entendre et répondre à notre combat, qui est celui de la sauvegarde et de la protection, cette conservation pour les loris qu'on a en Polynésie. On a des très très beaux oiseaux, et donc j'ai fait focus sur les 3 perruches, plus communément appelées perruches, mais ce sont des loris. Donc le lori de Cool, qu'on appelle Ura Arimatara, le lori ultramarin des Marquises sur l'île de Wahuka, qui ne vit que sur l'île de Wahuka, et le lori nonnette, qui a une robe de nonne, appelée également Vini peruviana des Tuamotu, élargie sur plusieurs atolls. Et donc j'ai une démarche qui est celle-ci, d'entrepreneuriat d'économie sociale et solidaire. Je sers de mécène à ces associations, je suis à vocation associative, et donc c'est faire entendre ces oiseaux pour justement mener une belle protection. Voilà, bien qu'ils soient protégés, ces oiseaux sont toujours en danger. Et donc on essaie de manière ludique, certes, de multiplier les déclinaisons pour justement se faire connaître et permettre à la nouvelle génération de se réapproprier ces oiseaux. On parle de patrimoine, hein, c'est des oiseaux qui comptent beaucoup au niveau culturel, et donc voilà, j'ai cette responsabilité aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir ce entre guillemets combat-là ? Alors personnellement, j'ai toujours aimé les oiseaux, hein. Mes parents avaient de nombreux oiseaux durant ma petite jeunesse, et donc j'ai eu l'occasion de faire une croisière sur le Paul Gauguin en 98. Le Paul Gauguin m'a mené en Micronésie avant d'arriver sur Hawaï. Et donc en Micronésie, sur l'île de Christmas Island, Washington Island plus précisément, vit le Ura. J'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 25 ans cet oiseau. Il m'a subjugué, il m'a émerveillé de par ses couleurs arc-en-ciel, très chatoyantes, très vives. Et donc voilà, il y a une rencontre. C'est la perruche qui m'a rencontré, ou moi qui suis tombé dessus. Mais en tout cas, à l'heure où je l'avais rencontré il y a une vingtaine d'années, faut le rappeler, j'avais pas d'armes ni d'idées pour en faire quelque chose de grand. Il a fallu que les années passent. Ces réflexions m'ont taraudé pendant de nombreuses années. Et voilà, le véritable déclic a été à la naissance de ma fille. J'ai eu ma fille Vicky, donc prénommée Vicky, V-I-2-K-I, en 2010. Et donc c'est voilà l'amour d'un papa pour son enfant que d'avoir promis à ma fille, ma petite fille, le plus beau des doudous. Initialement prévu, mais voilà, on a très vite dépassé ces frontières. Ce doudou, il est celui de la Polynésie, il est celui de tous les enfants. Et quand tu lances des promesses à ton enfant, à lui promettre un jeu vidéo, des bandes dessinées, ici et là, papa c'était un champion, mais en même temps il avait
aucune arme sur ce registre-là. Il a fallu que je m'entoure des meilleurs, et c'est en m'étant entouré des meilleurs que j'ai pu concrétiser toutes ces actions. Voilà, parce que je vous le rappelle, Vikula Tahiti a de très très grandes compétences autour d'elle, et c'est autour de ces personnes que je remercie du fond du cœur. Ces personnes qui gravissent en fait autour de ces idées, que les opérations se concrétisent. Alors justement, tu parlais de ces équipes, de ces spécialistes, on va dire. Quelles sont les compétences en fait compte qui sont réunies au sein de Vikula? Alors il y en a de nombreuses. Moi je me dis un amoureux de ces oiseaux, un passionné. Je suis pas ornithologue, même si je m'en rapproche. Je me dis pas scientifique, mais voilà, autour de moi c'est des photographes, c'est des infographistes, c'est des personnes qui sont spécialisées dans la 3D, puisque au-delà de tout ce qu'on a déjà mis en place, et on va en parler, on aurait l'objectif de monter des web-séries, puisque la bande dessinée, je vous le rappelle, est l'antichambre du film d'animation. Donc voilà, j'ai vraiment cet objectif que de faire parler ces petites perruches, ces petites mascottes qui demandent qu'à rouler les airs, voilà, pour laisser transpirer ces spécificités polynésiennes qui me sont chères. Voilà. Alors on sait que tu es entouré aussi d'une Miss Tahiti, alors voilà, elle est ambassadrice aussi. Je suis entouré de plusieurs Miss Tahiti référencées pour chacune des perruches, et notamment pour commencer pour le Oura en Amatari Bousquet, qui a été élu Miss Tahiti 2019, qui a eu l'occasion d'avoir 2 ans de sacre pour les raisons qu'on connaît, grâce à la crise sanitaire, on va dire. J'ai également mon égérie qui, depuis plus de 4 ans, contribue largement à l'émancipation du projet depuis Paris, depuis la capitale, qui est venue expressément pour le clip également, en la personne de Leia Diar, qui est étudiante sur Paris et qui est mon égérie. Un grand maruru à Leia. Ma fille Vicky, qui est forcément au cœur du projet, qui fait son entrée parmi les artistes cette année, aux côtés de cette fameuse chanteuse talentueuse Tinalei Mahuta, qui voilà, a bien gentiment accepté le projet, puisqu'il y a 3-4 ans, je suis parti les voir, j'ai collaboré avec ses parents, et donc j'ai gagné leur confiance pour justement l'avoir dans l'équipe. C'est 4 jeunes filles, 4 polynésiennes, pour justement faire briller et communiquer sur cet oiseau en déclin. Alors justement, on en arrive au projet qui nous intéresse aujourd'hui. Ce projet, donc tu dis, c'est une longue préparation. Il s'est concrétisé comment? Parce qu'il faut auteur, compositeur. Alors ce projet, il s'est concrétisé sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, c'est en sortie de crise sanitaire, c'était pas gagné, puisque pour tout projet, il faut des moyens. Et il a fallu que je me batte pour gagner le maximum de partenaires, et notamment une majeure partie des partenaires sont privés, pour en arriver à nos fins. Et voilà, j'ai su réunir une équipe, et c'est grâce à la contribution de nombreux sponsors qu'on est arrivé à concrétiser ce projet sur l'île de Rimatara. Donc voilà, un grand maruru aussi à la commune, au maire Tavana Atiga Saticho, qui est un ami pour moi, qui a déployé des moyens matériels, puisqu'on a eu la contribution des enfants de l'île de Rimatara. Je pouvais difficilement concevoir un clip sans les enfants de l'île, et donc on a une 30aine d'enfants qu'on a dû déplacer du village de Hanapoto jusqu'au village de Amaru, et on aura le plaisir de les découvrir sur le clip qui est prévu en lancement au 1er septembre. C'est le 1er septembre d'ailleurs. Donc cette chanson, elle s'intitule Oura, tout simplement. Et donc elle est interprétée par Tinalei. Alors elle a été composée par Tinalei Mahuta et interprétée par Tinalei, aidée aussi par Vicky, qui est aussi interprète de la chanson. Mais principalement, voilà, c'est Tinalei qui l'a composée et qui était prévu pour l'interpréter. On a réussi à placer une voix off pour le coup, retranscrivant un peu les paroles de la reine qui avait mis à l'époque le tabou sur l'oiseau, sous validation de l'association, justement, s'adressant à l'oiseau lui-même, pour finir le dernier couplet où là ma fille fait son entrée. Et donc c'est une composition qui finalement permet de placer plusieurs voix. Elle satisfait beaucoup de personnes, et notamment la population de Rimatara, et ça fait chaud au cœur. Voilà, c'était un travail assez intéressant et passionnant, puisque on a pu faire les enregistrements avec Harmony Prod, un petit clin d'œil à Hiri Moanaheb, qui travaille de manière magistrale, et c'est un vrai plaisir que de pouvoir
travailler avec lui. J'étais très content de collaborer avec Eremwana. À la réalisation, on a donc une équipe aussi très forte, Johan Ironouibouit, qui est à la fois un ami de 25 ans d'âge, qui est le parrain de ma fille, le photographe qui était aussi de l'équipe pour la réalisation, Heyari Touihani, qui est le tonton également de ma fille. Donc voilà, c'est une histoire de famille. Voilà, c'est une histoire de famille. C'est avec de l'amour qu'on fait des belles choses. Ouais. Un clin d'œil aussi pour la réalisation à Samuel Ravatoa Smith, qui est basé sur Imatara, qui a fait un travail de chef pour le coup. Donc ils étaient 3 principalement à la réalisation. Je suis donc placé à la production. Aujourd'hui, on est en pourparlers justement pour peaufiner sur les dernières versions du clip qu'on aurait à proposer au 1er septembre. Et voilà, c'est une contribution aussi de certaines personnes sur l'île, en la personne de Kato, de leur nom de famille, un grand clin d'œil à la famille Kato, mais voilà, je voulais faire référence à Ishido, qui était là pour tout le côté logistique, artisanat et autres. Parce que c'est en étant bien entouré qu'on arrive à donner des beaux résultats. Voilà, il fallait réunir des couronnes. On a eu le maximum de couronnes tous les jours, puisqu'il faut le rappeler, on est arrivé. Vous savez, c'est pas gagné. Il sortait d'une grosse période de pluie jusqu'au dimanche. On est arrivé le lundi beau temps. On a tourné mardi, mercredi, jeudi plein. Jeudi à 16h30, il commençait à pleuvoir. La bénédiction, on avait tout en boîte. Et là, on se dit, c'est vibratoire. Il y a quelque chose qui se passe. Après, moi, je me suis arrêté de me poser des questions. C'est vraiment le ciel qui est avec nous depuis de nombreuses années, depuis le lancement du projet. Ces bonnes vibrations qu'on retrouve un peu partout, des bonnes vibrations, c'est dire qu'en fait, le projet devait s'inscrire. Il a sa place aujourd'hui. Il a sa place grâce, je vous le rappelle, à une très belle équipe. Et donc, chaque année, on essaie de multiplier les projets. On va en finir avec le clip, mais pour vous donner un exemple, j'allais te poser la question, mais tu es tellement porté par le projet que je te laisse parler. Mais justement, j'allais te dire, alors au-delà de ce clip, qu'est-ce qui attend justement comme événement l'association ? Alors, donc l'association, forcément que l'association a ses démarches et sa politique de forestière, de reboisement. Ils sont sur des actions de repeupler les arbres fruitiers sur des forêts primaires, sur 3 secteurs. Donc je suis toujours en pourparlers avec eux. J'ai toujours un œil sur ce qui se fait sur zone. Les frais engagés pour les chiens également, et le chien qui a été en place en juillet 2021, qui est venu donc remplacer Whisky qui était décédé en juillet 2020. On a quand même attendu un an avant qu'il y ait eu un embargo, que le chien puisse être remplacé. Et donc c'est un chien qui est là pour stopper une éventuelle intrusion de rats noirs. Voilà, au déchargement des containers via le Tuapé. C'est des containers qui sont inspectés par Tira, l'éducateur, un clin d'œil à Tira, qui est un ami aussi. Éducateur du chien. Et donc le premier à s'y introduire sont ces 2 personnes, du moins l'éducateur et son chien qui est formidable, qui est très performant. Et donc on est toujours en alerte. C'est ne pas imaginer qu'un jour on puisse voir une intrusion, parce que voilà, le rat noir est parmi le premier prédateur. Il en existe d'autres. L'homme est aussi prédateur de ces oiseaux. Mais voilà, la déforestation, l'urbanisation, mais en même temps, voilà, principalement, c'est de faire en sorte de pouvoir stopper une éventuelle entrée de ces rongeurs. Alors justement, sur la page Facebook, on voit justement beaucoup d'images qui illustrent, enfin c'est pas des images d'ailleurs, c'est des vidéos qui illustrent ce clip. Il y a aussi une boutique, puisque on peut acheter la mascotte. Les prochaines actions qui sont à l'ordre du jour, donc après ce clip. Pardon. Alors voilà, donc moi je suis sous le statut juridique d'entreprise sociale et solidaire, et j'œuvre pour 3 associations. Alors c'est vrai que principalement on parle de Vikura, mais il y aura demain Vikiti représentant le Pihiti de Wahuka, et Vikana représentant le Vini Peruviana des Tuamotu. On ne connaît que la peluche Vikura. Aujourd'hui on en a plus, tout le monde me la demande, donc en même temps voilà, je préfère ce cas de figure. C'est une perruche qui est rare, la peluche l'est tout autant. Et donc, courant 2023, je désespère pas en recevoir d'autres pour lancer après Vikiti et Vikana. Donc, effectivement, j'ai une démarche commerciale, elle est mesurée sur 5 produits dérivés. Donc, la casquette, le textile en 100% bio-organique, la magnette en bois, la serviette de plage et la peluche, qui est mon produit phare. Voilà, je m'arrête à 5 produits pour mesurer mes actions de vente,
Et également, si on se fait référence au site internet www.vikurataiti.com, j'ai à la fois une boutique responsable des donations spécifiques. Donc la boutique responsable des ventes me sert à alimenter mes projets en cours d'année, à octroyer des dotations financières aux associations avec lesquelles je suis emboîté, principalement Rimaura. En fin d'année, on va octroyer une dotation pour Veikwa Itemanu pour l'île de Wahuka, pour le Pihiti, qui est également inscrite sur la liste rouge des espèces protégées, en danger critique. Le Vini peruviana, lui, il est classé vulnérable, donc il est quand même assez élargi, mais également menacé. Il est sur la liste rouge également, il est vulnérable, élargi sur plusieurs atolls, Rangui, Kokura, Apataki, Arotua, Tikeho. Et donc, au travers de la vente de ces produits, j'essaie de répondre à mes engagements, que d'octroyer des dotations à ces associations. L'an prochain, au-delà du clip, ça sera de lancer la bande dessinée à proprement parler avec Mikemoto, qui est l'initiatrice graphique des dessins. Et donc voilà, rendre à César ce qui appartient à César, c'est le faire avec elle. C'est vrai qu'on a initié nos bandes dessinées sur le RTT Magazine et sur les écrans d'ATN grâce à Munoz, Danilo, qui m'a gentiment aidé à ce niveau-là. Mais voilà, on va essayer d'appuyer un peu plus sur le registre des bandes dessinées, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bande dessinée est l'antichambre du film d'animation. Exactement. Pour des web-séries demain. Ouais. Donc t'es un homme très occupé, David. Je suis un homme passionné. Après, voilà, occupé. Oui, il faut s'organiser. C'est un grand plaisir que de m'occuper de tout ça. J'ai fait mon intronisation au Rotary Club en février 2021. Et donc, j'ai un gros soutien du Rotary Club de Papeete également, pour citer ses partenaires principaux, la Banque Socredo, un grand marulu à la Banque Socredo, un grand marulu au groupe OPT. Et donc il y en existe beaucoup d'autres, mais voilà, principalement la brasserie Tahiti également, mais j'en ai de très nombreux, je pourrais pas tous les citer. Mais voilà, c'est en étant épaulé qu'on arrive à nos fins. C'est voilà un projet qui plaît, il concerne tout le monde. C'est un oiseau qui appartient à toute la population ici et ailleurs, mais principalement c'est les jeunes que je veux viser. Et c'est pour ça que j'ai mis en place une démarche ludique pour interpeller au-delà de leur couleur. C'est avec la couleur qu'on peut attiser la curiosité chez l'enfant. C'est faire en sorte de donner un centre d'intérêt à ces enfants pour justement leur faire prendre conscience que ils ont pas à rougir de ce qui se passe à l'extérieur. Ça fait partie un peu de la genèse de mon projet. On est souvent inventé la baleine, la tortue, le requin, le dauphin, la raie. Ok, c'est des totems également, mais on n'a pas que des animaux marins, on a aussi des animaux terrestres. Et ces oiseaux en font partie. Donc c'était mettre en exergue un peu ces espèces. Rééquilibrer les choses. Exactement, rééquilibrer les choses, ces espèces terrestres qui ont tout autant leur place. Et l'ayant rencontré il y a 25 ans, je m'étais promis de monter quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il faut de la folie. Je suis un peu dans la folie. En fait, il faut des choses folles pour faire des choses extraordinaires, pour justement rendre sa place à cet oiseau, notamment le hura, qui est chargé historiquement, puisque vous le connaissez. Il était autrefois demandé pour ses plumes et aujourd'hui protégé. Ouais. Voilà. Eh ben, écoute, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui ? On a principalement fait le tour. Après, voilà, c'est un projet qui est bientôt proposé. Donc, je fais référence au clip. C'est vraiment un grand plaisir que d'avoir pu proposer ça à la population. J'ai essayé de réunir les meilleurs, et donc on aura le plaisir de savourer non seulement ces personnes, mais principalement l'oiseau qui est magnifique. On aura des images inédites sur un clip qui fera à peu près 4 minutes avec des images ensoleillées. Bon, tout simplement. Écoute, c'est super. On te remercie d'être venu jusqu'à nous. On espère donc ça aura donné envie à nos auditeurs de découvrir, d'aller sur la page Facebook. Je l'ai dit, Vikura Tahiti. Exactement. Et puis on trouve maintenant sur Internet toutes les informations qu'on veut, tant et qu'on puisse se donner un petit peu de mal. Voilà, il y a aussi le compte Insta, donc sur Instagram, Vikura Tahiti. Exactement. Et le site internet vikuratahiti.com. Voilà. Après, nous, on est à l'écoute de tous. Si vous avez des questions, des remontées, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et voilà, c'est avec un grand plaisir que je pourrai y répondre. Bon, écoute, on te remercie de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. J'espère que tu as fait une bonne rentrée, et j'espère qu'elle sera bonne aussi pour tous les élèves du Fénois qui
peut-être auront le plaisir d'écouter cette émission et de se rendre compte justement de la richesse au-delà de nos mers, mais aussi de notre terre ici à Tahiti. On souhaite à tout le monde une très belle journée sur ITI FM, que des good vibes dans cette émission, et c'est ce qu'on vous souhaite aussi à vous pour ce clip. Passez une belle journée, Nana. Nana, marulu vala. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.